Le thème, tout à l'heure quand je venais, j'étais au volant, j'étais en train d'adorer. Puis j'ai entendu la voix qui m'a dit, parle de la grâce, parle de la grâce. J'ai entendu la voix qui m'a dit, parle de la grâce. Donc, je vais écrire le thème, c'est plutôt parlons de la grâce. Parlons de la grâce. Mais dedans, je parlerai du règne de la grâce. Le thème sera parlons de la grâce. Parlons de la grâce. Parlons de la grâce de Dieu. Parlons de la grâce de Dieu. Donc, nous allons prendre le Bible dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. L'apôtre Paul va dire que tous sont péchés. Romains chapitre 3, verset 23. Il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le don de sa grâce, toujours. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. C'est un verset que nous connaissons tous. Romains 6, 23 dira que le salaire du péché, c'est la mort. J'étais au volant en train de conduire, j'étais en train d'adorer le Seigneur, de prier, et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, parle de la grâce, parle de la grâce. Donc on va écrire comme thème, parlons de la grâce, nous allons parler de la grâce. Qu'est-ce que la grâce et qui est la grâce de Dieu? Nous allons prendre Luc chapitre 4, le verset 16 au verset 19. Même au verset 21. Luc chapitre 4, le verset 16 au verset 21. On dirait que tu vas me lire, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Luc 4, Verset du verset 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen, amen. Amen. Donc, la Bible dit que Jésus rentre dans le temple après sa sortie du désert, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Il rentre dans le temple à son habitude et on lui donne le livre, la Torah, le livre à lire. Et quand il prend le livre, il tombe sur le passage du prophète Ésaïe
où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, ainsi de suite. Si vous prenez, on va prendre Ésaïe. Ésaïe 61. Jusqu'au verset 2. Verset 1 et verset 2. On va juste arrêter au verset 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Donc Jésus dit dans Luc 4, en particulier le verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen, amen. Amen. Donc on peut s'arrêter là. Le verset 2 nous dit que, déjà, on comprend que le passage que Jésus a lu, c'est ce passage d'Ésaïe 61. Mais il y a un détail dans le verset 2, dans Ésaïe 61, qu'il est intéressant de s'arrêter là-dessus pour bien comprendre. Le verset 2 d'Ésaïe 61, le prophète, lui, ce qu'il avait reçu de Dieu, c'est que celui dont il est question, il vient pour publier à la fois une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, proclamer ou publier une année de grâce, mais aussi publier aussi ou proclamer aussi un jour de vengeance de Dieu, ou aussi une année de vengeance de Dieu. Un temps, en gros. Le mot année ici, ou jour, peut être considéré comme une période, un temps, une époque, on va dire comme ça, de vengeance ou de grâce de Dieu. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, après m'avoir dit, parle de la grâce, c'est ce que je vais partager avec nous, c'est que il y a quelque chose qu'on appelle le règne du péché, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle le règne de la grâce. Le règne de la grâce. Si nous prenons par exemple Romains chapitre, prenons Romains, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit, on va commencer à partir du verset 12. Je te dirai, mon Dieu, quand il faut s'arrêter. On va lire jusqu'au verset 21. On va lire pour bien comprendre. Jusqu'à combien? Verset 21. Lisons la parole de Dieu dans Romains 5, 12 à 21. C'est pourquoi, comme un seul homme, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. On continue. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, il y a un temps de règne de la mort. Il y a un temps, il y a ce que la Bible appelle le règne de la mort. Le règne
de la mort ou le règne du péché. On continue, le règne de la mort. Hein? Donc, verset la mort a 14. régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, qu'une transgression semblable à celle d'Adam. Voilà, pas une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Et il n'en a pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Attends, relis encore le verset 19. Car le verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc déclarés pécheurs, ils n'ont pas le choix, même s'ils ne veulent pas, mais ils seront quand même pécheurs. Parce que le péché règne. À cause du péché d'un seul homme, le péché a régné sur tous les autres. Donc, ils sont obligés d'être pécheurs, même s'ils ne veulent pas. Même s'ils ne veulent pas, ils sont pécheurs. Le péché est dans leur sang. Le péché est en eux. On continue. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où est le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Donc, au travers d'Adam, la Bible dira que normalement, Adam, au travers duquel la justice de Dieu devrait régner sur la terre, eh bien, c'est la mort qui est rentrée et qui a commencé par régner. Paul dit au verset 21 que, afin que comme le péché a régné par la mort, donc c'est la même chose qu'il dit aussi au verset 14, que depuis Adam jusqu'à Moïse, et même après Moïse, il dira que la mort a régné. La mort a régné sur la terre. La mort a régné. Donc il dit que par le péché, la mort aussi a régné. Et le péché a régné par la mort. Le péché règne par la mort. Il dit de la même manière, par la grâce ou l'obéissance d'un seul, de Jésus-Christ, il dit la grâce règne. Verset 21, il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, on le sait que lorsque le Saint-Esprit viendra sur la terre, Jésus a dit, il va jouer 3 rôles. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra, même 4 rôles, je dirais même 5. Mais il y en a surtout 3 rôles principaux. Même 6, on peut pas ajouter encore. Mais il y a surtout 3 rôles principaux qui sont importants, qui concernent, on va dire, le monde entier. Vous voyez, les autres rôles du Saint-Esprit ou ministère du Saint-Esprit, c'est surtout pour l'Église.
comme par exemple nous conduire dans toute la vérité, nous assister, tout ça, ça fait partie des attributs, je dirais, du ministère du Saint-Esprit, du travail, du rôle du Saint-Esprit. Mais Jésus parle surtout dans Jean 16, il va dire que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Prenons Jean 16, ça va être plus simple. De péché, de justice. Jean 16. C'est pas Jean 16, 7, évangéliste? Jean 16, 7. Oui, moi j'ai ça. Ah non, Jean 16, 8, pardon. Jean 16, 8. Oui, voilà, c'est bien ça, merci. Voilà, donc c'est Jean 16, c'est bien Jean 16, verset 8. Donc il dit, et quand il sera venu, il convaincra. Vous voyez? Et quand il sera venu, déjà verset 5, il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est très important. La justice et le jugement. Vous voyez, dans Isaïe 61, le verset 2, on a dit que lorsque le serviteur de l'Éternel viendra, il va publier une année de grâce, un jour de vengeance, et aussi il va consoler en quelque sorte le peuple. Vous voyez? Et Jésus dit au verset 8 que le Saint-Esprit, il va jouer en ce qui concerne les nations, en ce qui concerne le monde, il va convaincre tous les hommes. Il va convaincre le monde de péché, de la justice et du jugement. Il va expliquer, verset 9, que en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Il n'a pas dit parce qu'ils obéissent à la loi de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit va les convaincre, il va convaincre le monde de péché parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. La question donc on peut se poser, parce que le prophète Ésaïe, ce que lui il avait reçu, c'est que lorsque le Messie viendra, il va publier l'année de la grâce, il va publier aussi le jour du jugement de l'Éternel, et aussi il va consoler. Amen, amen. Ésaïe 61, verset 2. Mais Jésus, lui, dans Luc chapitre 4 qu'on a lu, il a parlé dans le verset 19 de l'année de la grâce de Dieu. On peut se poser la question pourquoi il n'a pas tout dit? Pourquoi il n'a pas pris l'autre partie du verset 2 d'Ésaïe 61? En fait, on a souvent expliqué que et cette explication d'ailleurs n'est pas fausse, c'est parce que le Seigneur a voulu établir un temps de grâce. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le mystère caché de Dieu qui concerne l'Église, Christ et son épouse, que même les prophètes n'ont pas pu percer le mystère. C'était caché pour eux. Et c'est Jésus qui est venu nous le révéler. Même les anges ne le savaient pas. C'est pour cela qu'on parle de Jésus, ils veulent comprendre, ils viennent pour comprendre. Mais là, nous sommes en train de comprendre en fait
le jugement, le jour du jugement dont Ésaïe a parlé, Jésus nous explique dans Jean chapitre 16 que le péché, c'est pour le monde. Vous voyez, le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. Non pas parce qu'ils ont commis de bonnes actions ou de bonnes œuvres, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu. Je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre pourquoi c'est important vraiment la grâce de Dieu. Et deuxièmement, Jésus parle de la justice. Vous voyez, comment obtenir la justice? Il dit la justice parce que je vais au Père. Donc de la même manière que Jésus est parti au Père, il est retourné au Père. Nous aussi qui étions séparés du Père, ennemis du Père, éloignés du Père à cause de nos péchés, au travers du même Jésus, on va être réconciliés, on va être rapprochés du Père. Il dit au verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus dit, toujours dans Jean, que maintenant est arrivé le jugement du Dieu de ce siècle, du prince de ce monde. Amen, amen. Amen. Donc, le jugement, le jour du jugement de l'Éternel ne concerne pas seulement la terre, mais c'est premièrement Satan et ses démons, en réalité. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un enseignement et c'est très important au moment de bien comprendre. Pourquoi Jésus n'a pas parlé du jour de vengeance de Dieu, dont Ésaïe a parlé, dont Ésaïe a vu? Tout simplement parce que le jour de vengeance de l'Éternel ne concerne pas seulement la terre, ne concerne pas seulement les hommes, mais c'est premièrement le diable et son armée, et son royaume, et ses démons qui seront jugés. Amen. Amen. Je ne vais pas vous donner le passage, mais Jésus le dit encore quelque part dans la Bible, que maintenant est arrivé le jugement de ce monde, du prince de ce monde. Amen, amen. Amen. Donc, le jour du jugement dont Ésaïe a parlé, c'est premièrement concernant le diable et son armée, et tous ses serviteurs, ceux qui le servent, ainsi de suite. Amen, amen. Amen. Maintenant, s'il y a un homme qui sait le diable, ben, automatiquement, lui aussi, il sera sous le jugement de Dieu. Mais Jésus n'est pas venu pour les juger maintenant. D'ailleurs, même les démons, même quand ils croisaient le chemin de Jésus, ils lui disaient, es-tu venu pour nous juger avant le temps? Donc, il y avait un temps que Dieu avait fixé pour les juger. Mais le Seigneur dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché parce qu'ils n'ont pas cru. Pourquoi? En fait, pendant longtemps, les gens ont souvent pensé que parce que je fais beaucoup de bonnes œuvres, eh bien, je serai agréé devant Dieu. La religion nous fait penser que plus tu fais de bien, plus tu seras agréé de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas faux. En fait, ce n'est pas faux dans le sens où il y a une loi naturelle qui existe. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc celui qui sème le bien, c'est naturel, il va moissonner le bien. Celui qui sème le mal, il moissonnera le mal, il récoltera le mal. C'est la loi de la semaille et de la récolte. Ce qu'on appelle la loi de la semaille, en fait. Ça a été instauré depuis Genèse, depuis le Noé. Lorsque Noé et ses enfants étaient sortis de l'arche de Noé, en fait, c'est là que Dieu va instaurer cette loi naturelle-là, en fait. Donc, on voit que on ne devient pas juste parce qu'on accomplit beaucoup de bonnes œuvres, mais on devient juste ou on est libéré du péché tout simplement parce que on croit en Jésus. Amen. J'aimerais vraiment insister sur ce point. On n'est pas libéré du règne du péché parce que nous voulons parler, le Seigneur dit parle de la grâce. Donc parlons de la grâce de Dieu. Et en parlant de la grâce de Dieu, il y a un aspect qui est important qu'il faut ressortir. C'est que actuellement, le monde est sous un règne. Et c'est le règne de qui? Et c'est le règne de quoi? Le monde est sous le règne du péché et de la mort. Quand on parle du règne, ça veut dire qu'il y a un gouvernement, il y a une organisation, il y a tout un système qui est derrière. Il y a une domination, en fait. C'est tellement important de bien comprendre. Il y a le règne du péché et de la mort.
le péché règne sur le monde. Le péché règne sur les hommes. Et la mort, par le péché, règne. La Bible dit que l'inquiétant de la mort, c'est le péché. La puissance de la mort, c'est le péché. La force de la mort, c'est le péché. Donc, le péché règne. La mort règne. La mort règne sur tous les hommes. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais Moïse n'a pas pu empêcher la mort. Moïse aussi a été touché par la mort. Moïse aussi est mort. Amen, amen. Amen. La loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël au travers de Moïse ne les a pas délivrés du règne de la mort, du règne du péché. Le prophète David dira que, en fait, que tous... Est-ce qu'il faut le prendre? Regardons Romains. Il va dire, il n'y a aucun juste. Il n'y en a aucun juste. Il n'y en a pas. Quand on regarde toute la terre, prenons Romains. Romains chapitre 3, le verset 9, il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Verset 10, selon qu'il est écrit. Ça, c'est une parole du roi David que l'apôtre Paul, il est en train de reprendre, qui dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est David qui a parlé comme ça. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas continuer, mais c'est pour nous dire que le péché règne et il n'y a pas de juste. Dieu a regardé le monde, il n'y a point de juste. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la foi en Jésus, la véritable foi en Jésus, l'amour véritable de Jésus, eh bien, le règne du péché travaille dans leur vie, en fait. Ce soir, nous voulons parler pour que le règne de la grâce, vraiment, que la grâce règne, en fait. Qu'on ne soit pas seulement bénéficiaire de la grâce, mais que la grâce puisse régner. Que je devienne conscient de ce que moi, je ne suis pas sous le règne du péché ou de la mort. Le péché ne peut pas régner sur ma vie. La mort ne peut pas régner sur ma vie. Mais c'est la grâce qui règne sur ma vie par la justice de Dieu. La justice que je reçois par la foi. Paul dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen, amen. Amen. La grâce a surabondé. Afin que de la même manière que le péché a régné par la mort, que la grâce règne par la justice de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, nous sommes sous le règne maintenant de la grâce. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils rentrent sous le règne de la grâce de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit dans Luc chapitre 7, chapitre 4 plutôt, verset 19 qu'on a lu, Jésus a publié une année de grâce pour dire un temps nouveau, un temps de grâce pour tous ceux qui ont cru en lui. Il a dit à ceux qui l'écoutaient que vous tous qui m'entendez aujourd'hui, cette parole s'est accomplie pour vous. Amen, amen. Amen. L'apôtre Jean va dire que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Regardons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 14 à 17. Jean 1, 14 à 17. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui répondit, Jean lui rendu témoignage, et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Amen. C'est tellement important.
Il dit, nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Tout, vraiment, tout ce que nous pouvons faire et que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un salaire, en fait. Être enfant de Dieu, être sauvé, être chrétien, être saint, être juste, être bien, être bon, être sans défaut, réussir dans la vie, avoir de l'argent, avoir les moyens, dormir, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons obtenir. Vous voyez, ce n'est pas un salaire, mais c'est la grâce Amen. de Dieu. Amen. Paul dira que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Se sentir justifié, se sentir pur, se sentir propre, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié ou que je lis beaucoup la Bible. C'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Jésus dit, par exemple, dans Jean chapitre, je crois 15, à partir du verset 1, il va dire, non, c'est pas Jean 15, soit 15 ou 16, il va dire à ses disciples que déjà vous êtes purs. Vous êtes purs, pourquoi? À cause de la parole que vous avez écoutée. Amen, amen. Amen. Donc, comment la parole nous purifie? C'est la grâce de Dieu. Quand nous associons la prière et la parole, nous sommes purifiés. Mais comment nous sommes purifiés? C'est parce que c'est Jésus. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent utiliser le même livre, comme toi et moi, mais comme ils ne prient pas Jésus, ils n'ont pas la foi en Jésus, ils ne sont pas purifiés. Amen, amen. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre, en fait, la grâce de Dieu. La grâce, la grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est une personne. Premièrement, la grâce de Dieu, c'est la clé. Vraiment, pour être agréé par Dieu. C'est la clé pour être sauvé. La grâce de Dieu. Paul dit dans Éphésiens que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu, c'est la clé pour être agréable à Dieu. Donc, c'est vrai que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréé par Dieu ou agréable à Dieu. Mais je vais plutôt dire ça autrement. En fait, sans la grâce, alléluia, sans la grâce au moyen de la foi, Nul ne peut être sauvé. nul ne peut être agréé par Dieu. On est agréé par Dieu simplement parce que Dieu nous fait grâce. Regardez ce que la Bible dira en parlant de la foi d'Abraham. La Bible dit que Abraham a cru et cela lui a été imputé à justice. Cela lui a été donné comme grâce. Non pas comme un salaire, non pas comme un mérite, non pas comme un dû, non pas comme, je ne sais pas, un salaire, mais comme un don. Amen, amen. Amen. Comme une faveur. C'est la faveur de Dieu. C'est la grâce que Dieu donne. Dieu l'accorde simplement à ceux qui croient. Ceux qui croient en lui, en son nom, en sa parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Amen, amen. Amen. Dieu accorde sa grâce. La Bible dira que, en parlant d'Abel, par la foi, Abel continue de parler. Abel a été déclaré juste. Son enfant a été agréé. Non pas parce que son enfant était parfait. Non. Son enfant a été agréé simplement parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est simplement ça. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, regardons ce que Paul va dire. Paul définit c'est quoi la grâce. Dans Romains 5. Non, Romains 4 plutôt. Verset 1. Romains 4, verset 1 à 8. On dirait la grâce de Dieu. Nous sommes, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes sous le règne de la grâce de Dieu, pas la justice. Dis le règne de Dieu par la justice. Le règne de Dieu par la justice. Amen. Le règne de Dieu par la justice. Je suis justifié, tu es justifié. Non pas par tes mérites, non pas par tes efforts, mais par la grâce de Dieu. Je peux servir Dieu, c'est par la grâce de Dieu. J'ai l'autorité sur Satan et les démons. C'est par la grâce de Dieu. Vous voyez,
Au moyen de ma foi, bien sûr. Parce que sans la foi, c'est impossible. Je ne peux pas vivre la grâce. Sans la foi, je ne peux pas vivre cette grâce que Dieu m'a donnée en Jésus. Regardons la définition que Paul donne sur la grâce. Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Lisons la parole de Dieu dans Romains 4, 1 à 8. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Attends d'abord, mon diable. On dit à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé à justice. Donc, quelle œuvre l'homme que je suis ou tu es peut accomplir et qui pouvait satisfaire à la justice de Dieu? La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune œuvre humaine, tout ce que l'homme fait, Jésus dit que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Amen, amen. Amen. Tout ce que les hommes font, tout ce que les hommes pensent, tout ce que les hommes imaginent, tout ce qu'ils projettent, rien ne peut agréer, ne peut satisfaire à la justice de Dieu. Si on prend juste la loi, Dieu, je disais dimanche que le Seigneur, il va mettre en place un plan justement pour montrer à l'homme son amour au travers de ce qu'on appelle la dispensation. Pour amener le salut aux hommes, Dieu va amener l'homme à réaliser au travers des différentes dispensations que je suis face à un mur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas me secourir moi-même. Je ne peux pas me délivrer moi-même. Je ne peux rien sans Dieu. Au travers des dispensations, pour que l'homme réalise lui-même, qu'il prenne conscience. Amen, amen. Amen. Qui ne peut rien sans Dieu. Dieu a mis en place ce plan. La grâce de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu? Regardons Romains chapitre 4. Lisons mon Dieu. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice. Oui, vas-y, à qui Dieu impute la justice. Qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Les péchés sont couverts, hein? Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Amen. Donc ça veut dire celui à qui Dieu ne compte pas. Vous voyez? Imputer, ça veut dire compter. Donc, heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas son péché, ça veut dire Dieu ne compte pas son péché. Où est passé le péché de cet homme? David, lui, il dit le péché était couvert parce qu'ils étaient sous la loi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, pour nous, couvrir le péché, ça n'existe plus. Mais c'est plutôt le péché est effacé. Vous voyez, Paul le dit clairement dans Colossiens. Il dira que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés à la croix de Golgotha. Et Paul dira en Éphésiens 1, verset 7, que en lui, nous avons obtenu la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire l'effacement de nos fautes. Amen, amen. Amen. La rédemption, ce qui veut dire le salut, la délivrance. Mais avant la rédemption, nous avons obtenu la rémission des fautes, la rémission des péchés, le pardon des péchés, l'effacement de nos fautes. Dieu ne compte plus nos fautes. Dieu ne compte pas nos erreurs. Lorsque nous croyons en l'œuvre que Jésus a accomplie. Je disais tout à l'heure que quelle œuvre moi je peux faire, ou toi tu peux faire, qui pouvait satisfaire à la justice de Dieu. David dit, il n'y a aucun juste, tous ont péché. Il n'y a aucun qui cherche Dieu. Il n'y a aucun qui fait le bien. Même ce que l'homme dit que c'est le bien, en réalité aux yeux de Dieu c'est mal. Même quand je pense, c'est mal. Jésus, pour montrer aux hommes que vous êtes dans le péché, il va dire en fait que votre oui soit oui et votre non soit non.
Tout ce qu'on ajoute là vient du malin. Combien de fois l'homme pêche dans sa vie, ou même dans une journée, si on n'a pas Jésus, si Jésus n'était pas venu mourir pour nous, qui pouvait être sauvé? Personne. Personne ne pouvait plaire à Dieu. Tout ce que je peux faire, je peux donner à manger à tous les hommes du monde. Je peux créer les plus grands orphelinats dans le monde. Regardez les païens qui n'ont pas Jésus. Mais ils font beaucoup de bien plus que les chrétiens. Ils créent des orphelinats. Amen. Amen. Les footballeurs, ils donnent des millions aux associations. Ils viennent au secours des sans-abri, des délaissés, de ceux qui ont vécu des sinistres, ainsi de suite. Vous voyez ce que je dis? Il y en a qui font beaucoup de bonnes œuvres. Bill Gates fait beaucoup de bonnes œuvres. Ça, c'est pour ne pas citer beaucoup de noms. Mais il y en a beaucoup de gens qui pratiquent de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent. Non. Même si on pouvait peser dans une balance les bonnes œuvres qu'un homme va faire, cela ne pourra pas le rendre juste devant Dieu. La Bible dira dans Genèse que depuis que Adam a péché, Dieu a placé des chérubins protecteurs devant l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher l'homme de rentrer, quiconque d'entrer. Et tout homme qui veut rentrer là, il ne pourrait pas passer. Parce que les chérubins, ils sont saints. C'est des anges qui sont là, en fait, quelque part, pour protéger la gloire de Dieu. Vous voyez ce que je dis? C'est comme le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il y avait des anges qui étaient là, qui l'adoraient. Vous voyez ce que je dis? Et ces anges, ils sont comme les chérubins. C'est à la fois des anges qui protègent la sainteté de Dieu. Les chérubins protègent la gloire de Dieu. Mais ils sont aussi saints et terribles. C'est des anges qui sont incandescents comme le feu. Ils sont brûlants comme le feu. Amen, amen. Amen. Et si tu es pécheur, s'il y a une petite tache en toi, tu ne peux pas passer. C'est impossible. Tu ne peux pas passer la porte. Ils sont là debout pour protéger l'entrée. Aucun homme ne pouvait passer. Aucun juste. Malgré tout ce que les anciens prophètes ont fait, ils ne pouvaient pas passer. C'était impossible d'entrer dans le paradis. C'était impossible d'aller au ciel. Vous voyez ce que je dis? C'est tout ça qui faisait que même ceux qui avaient obtenu la grâce de Dieu avant que Jésus n'arrive, ils étaient gardés quelque part, qu'on appelle le Saint d'Abraham. Donc il fallait Jésus. Il fallait que le péché, qu'il ne soit plus couvert, mais qu'il soit maintenant ôté. Amen, amen, amen. Que Jésus vienne. Alors la grâce prend tout son sens maintenant. Parce que avant que Jésus n'arrive, la grâce existait déjà dans le monde. On voit Noé. La Bible dira dans Ésaïe chapitre, dans Genèse plutôt, au chapitre 6, le verset 8, si nous prenons Genèse 6, verset 8, on voit clairement que la Bible dira que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Regardons Genèse 6, verset 8. La grâce prend tout son sens. Nous allons prier tout le temps pour demander le règne de la grâce. Maintenant, nous serons conscients qu'il y a quelque chose qu'on appelle le règne. Le règne. Ça veut dire que la grâce ne vient pas seulement circonstanciellement. Elle ne vient pas seulement par rapport à une situation, à un événement, non. Mais qu'elle vienne régner. Amen, amen. Amen. Que la grâce règne par la justice. Là où on pouvait me condamner, m'accuser, on pouvait m'amener devant des tribunaux satanistes familiales. Que la grâce règne. Amen. Parce que la Bible dira que là où le péché a régné, la grâce a surabondé. Amen. Que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Là où il y a des sangs, il y a un sang, le sang de quelqu'un, il y a un cri contre qui? Contre ma vie ou contre ta vie. Le sang de Jésus parle. Le sang qui nous donne la justification. Amen. Le sang qui ôte nos péchés. Le sang au travers duquel nous obtenons la grâce. Il y a la puissance, non seulement dans le nom de Jésus, mais il y a aussi la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Il y a la puissance dans la mort de Jésus. Amen. Il y a la puissance dans le Saint-Esprit. Il y a la puissance dans la parole de Jésus. Tout ce qui est en Jésus est puissant. Amen. Amen, amen. Amen. C'est Jésus qui est l'image visible du Dieu invisible. Il est le reflet de la gloire de Dieu.
Dans Genèse 6, verset 8, par exemple, la grâce prend tout son sens maintenant pour nous. Parce que même les gens du passé, les anciens, ont obtenu grâce. Mais cette grâce-là, ils ne pouvaient pas la vivre pleinement. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas voulu qu'ils accèdent à ces choses sans nous. Vous voyez? Dieu n'a pas voulu, c'est ce qui est écrit dans Hébreu. Ils sont morts dans la foi. Abraham est mort dans la foi. Noé est parti dans la foi. Vous voyez? Enoch est parti. Tous ces gens-là sont partis dans la foi. Mais ils ne pouvaient pas accéder à la plénitude de la grâce sans nous. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu qu'ils entrent sans nous, qu'ils arrivent sans nous, qu'ils vivent la pleine grâce de Dieu sans nous. Donc, déjà, on voit que même dans l'Ancien Testament, la grâce travaillait déjà. J'ai parlé tout à l'heure pour expliquer que, oui, on parle de la foi, mais la foi sans la grâce, il n'y a rien. Amen. Amen. Si Abraham a été justifié, c'est un don. Vous voyez? Parce que quand on dit que c'est un don, ça veut dire que ce n'est pas un salaire. Donc, c'est une grâce. Amen. Amen. Et si ce n'est pas la grâce, c'est que c'est un salaire. Or, tout ce que les gens ont obtenu avec Dieu, c'est des dons. C'est des grâces. Donc, dans Genèse 6, verset 8, mon diacre, la Bible dit quoi? Genèse 6, verset 8. Je lis. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. À une époque où la Bible dira que tous les jours les pensées des hommes étaient tournées vers le mal. À une époque où les hommes étaient désagréables à Dieu. En un temps où Dieu était décidé à détruire toute la terre. C'était ce que Dieu pensait dans son cœur. La Bible dira que les pensées des hommes, dans Genèse 6, que tous les jours, les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Et Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Alors Dieu se dit que je détruirai la terre. Tout ce qui a vie allait être détruit. Le jugement. Amen, amen. Amen. Le temps de jugement. C'était la même époque. Une époque où il y avait un temps de jugement que Dieu était en train de prononcer sur les hommes. Vous voyez? Mais il y avait un homme du nom de Noé qui était différent de tous les autres. Il n'était peut-être pas parfait, mais c'était un homme qui aimait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce soir, aime Dieu. Amen. Aime Jésus. Amen, amen. Amen. Aime-le plus que tout. Parce que si tu aimes Jésus, Dieu t'accordera grâce. Amen, amen. Amen. Noé, à une époque où il y avait un jugement qui était prononcé sur la terre, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et parce que Noé a trouvé grâce, Dieu va sauver non seulement Noé, mais ses 3 fils et ses 3 belles-filles et sa propre femme. Amen, amen. Amen. Malgré le péché de David, malgré les défauts de David, mais David n'a pas été rejeté, comme on le voit avec Saül. Vous voyez, le même Saül, c'était Saül et David, les deux sont rois. Mais Saül a péché, Dieu l'a rejeté. Mais David a péché, mais Dieu l'a quand même récupéré. Pourquoi? Parce que David aimait Dieu. Amen. 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 David aimait Dieu. David a su toucher le cœur de Dieu par son amour. Dieu a vu le cœur de David, que c'était quelqu'un qui l'aimait beaucoup. C'est pour cela que Dieu va dire, c'est l'homme selon mon cœur. Ah oui. On dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu est le Dieu de grâce et de miséricorde. Si on regarde ici aussi Ésaïe, non, Genèse plutôt 39, au verset 4, on va voir encore l'histoire de Joseph. Joseph aussi, malgré qu'on l'a mis en prison, Genèse 39, le verset 4 nous dira ceci. Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Amen. Tu vois, Joseph trouva grâce. Donc, pourquoi Joseph entre au service de son maître? C'est parce qu'il a trouvé grâce. Pourquoi son maître lui confie certaines tâches? C'est parce que Joseph a trouvé grâce. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies de quelqu'un, les voies d'un homme,
Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il est capable d'incliner même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Oui, la grâce. La grâce. Il y a quelque chose qu'on appelle le règne de la grâce. Ça, les gens ne sont pas conscients, en fait. Le règne de la grâce. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, Paul le dit dans Romains, chapitre 5, qu'on a lu tout à l'heure. Chapitre 5 ou chapitre 4, je crois. C'est chapitre 4. Le règne de la grâce. On le voit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Tu vois? Donc même là où je suis, là où tu es, là où tu travailles, les choses que tu veux faire, si le règne de la grâce, si la grâce règne dans ta vie, les portes vont s'ouvrir. La mort va s'éloigner. Le péché va s'éloigner. Amen, amen. L'échec va s'éloigner parce que la grâce viendra régner. Quand la grâce règne, elle établit la justice. Vous voyez? Amen. La grâce amène la justice. La grâce amène la justice, je répète. Amen, amen. Je vais encore nous donner l'exemple. Regardons par exemple, on va nous dire dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 46, que David aussi a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Acte 7, 46. Ouais, Romains 5, 21. Acte 7, 46 nous dit quoi? Acte 7, 46. Lisons la parole de Dieu dans Acte 7, le verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Amen. Amen. On dit David trouva grâce. Donc pour servir Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu même, il faut avoir la grâce. Sans la grâce, tu ne peux pas. Tu veux servir Dieu, tu veux exceller dans le service de Dieu, tu as besoin de la grâce. On a besoin que Dieu nous fasse grâce pour le servir. Même un petit service, si c'est pour Dieu, sans la grâce de Dieu, tu ne pourras pas. Amen. Amen. Sans la grâce, tu ne pourras pas. Déjà Noé, si Noé a pu bâtir l'arche de Noé, c'est la grâce. Amen. C'est parce que c'était une révélation qui venait de Dieu. Et donc la grâce a accompagné. Parce que Noé a cru et il s'est levé. Dieu lui a fait la grâce. Dieu lui a donné la force, l'intelligence, la sagesse, l'énergie qu'il faut pour le servir, pour construire l'arche, pour que sa famille soit sauvée. Amen, amen. Amen. On connaît ce verset phare, star, qui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Crois et tu vivras la grâce de Dieu. Et le règne de Dieu, le règne de la grâce peut venir sur ta famille, sur tes affaires, sur tes projets. Amen, amen. Amen. Donc on dit que David trouva grâce aux yeux de Dieu et il demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Pour servir Dieu, j'ai besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous allons voir l'histoire d'une femme et nous allons prier dans la Bible. Paul le dit, on a vu tout à l'heure dans Romains 5, que, verset 19, que... Est-ce que c'est... Je vais reprendre ce verset-là. Je crois que c'est Romains 5. Voilà, verset 20 dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais le verset 21, on nous parle du règne de la grâce par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, regardons Luc chapitre 7. Et nous allons prier le Seigneur. Vous demandez le règne de la grâce. Que la grâce règne. Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais nous allons aussi ajouter que ta grâce vienne régner. Afin que je puisse prendre possession de mon territoire, possession des nations, possession de mon héritage. Amen, amen. Amen. Que la grâce règne, la grâce m'accompagne, que la grâce règne par la justice, la justice, la justice. Là où le péché veut régner par la mort, que la grâce règne par la justice, la justice. Je suis justifié par le sang, par l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a accomplie.
La mort ne peut pas régner dans mes affaires, ni dans ma famille, ni dans mes projets. Amen, amen. Amen. Non, non, la mort ne peut pas régner, même si mes ancêtres ont péché, même si moi-même j'avais commis des erreurs, mais la mort ne peut pas régner à cause des fautes. Le péché ne peut pas amener la mort, non. Mais la grâce va régner par la justice. Le symbole ou le signe qui montre que le péché règne, c'est la mort. Vous voyez? Aussi longtemps qu'il y a la mort, c'est le péché qui est en train de régner. Là où la grâce règne, il n'y a pas de mort. Amen. Amen. Il n'y a pas de mort. Les choses vivent. Les choses avancent. Les choses évoluent. Amen, amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut comprendre vraiment qu'il y a quelque chose qu'on appelle le règne de la grâce. Il y a le règne du péché. Il y a le péché, c'est une entité. En fait, c'est une entité. On nous parle du règne du péché. On nous dit, en fait, dans Hébreux 12, par exemple, la Bible va dire que, prenons d'abord Luc 7. Luc 7, on dit qu'on va lire du verset 36 jusqu'à 50. Luc 7, 36, 50. Il y a un pharisien, un chef qui va inviter Jésus. Et il va se passer quelque chose dans la maison de cet homme. Lisons la parole de Dieu dans Luc 7, 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, dans la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. Suivons très bien. Nous allons finir par là. Bientôt, la Bible dit que il y avait un pharisien qui a invité Jésus pour manger chez lui. Jésus est parti, ils étaient à table. Il y avait une femme dans la ville, mais qui était pécheresse. Tout le monde savait qu'elle est pécheresse. Elle a entendu que le Jésus qu'elle aime, parce que on voit l'attitude que cette femme avait, ça montre que elle aimait Jésus. Elle était amoureuse, si je peux parler comme ça, de Jésus. Amen, amen. Amen. Le pharisien a invité Jésus, mais il n'aimait pas Jésus. Il a invité Jésus simplement pour se faire voir. Le pharisien a invité Jésus chez lui, parce que pour lui, il se dit que Jésus est un prophète. Donc, pour se donner bonne conscience, c'était simplement pour ça, pour se faire voir, pour se donner bonne conscience. Mais il n'avait aucun amour pour Jésus. Il n'a pas invité Jésus parce qu'il aimait Jésus. Il a invité Jésus pour se faire voir, je répète. Il a invité Jésus parce qu'il se disait que Jésus est un prophète. Donc, c'est pour se donner bonne conscience. J'ai nourri un prophète. Que les gens voient que moi aussi j'ai donné à manger à un homme de Dieu, à un prophète. Mais il n'aimait pas Jésus. Donc, si quelqu'un reçoit Jésus sans l'aimer, il n'aura pas la même grâce que quelqu'un qui n'a même pas reçu Jésus, mais qui l'aime. Amen, amen. Amen. Comprenons très très bien. On continue, mon diable. La femme vient. Elle se met. Elle rentre dans la maison. Elle apporta un vase d'albâtre. Tu viens de lire, mon diable. Elle se tient derrière. Continue. Bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Regardez tout ce qu'elle est en train de faire là. Est-ce que ça, c'est pas l'amour d'abord? Si. Est-ce que quelqu'un peut faire ces choses s'il n'aime pas? Pourquoi elle pleurait? Pourquoi cette femme pleurait? Parce qu'elle se disait qu'elle est pécheresse. Non, pas seulement ça, pas ça. Est-ce que c'est à cause de ses péchés qu'elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux? Non. C'est pas parce qu'elle est pécheur. C'est l'amour. Et tu vas voir ce que Jésus va dire à la fin.
Vous voyez? Cette femme, en réalité, c'était Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare. C'était une prostituée. En fait, c'était une femme prostituée. Il y avait une prostituée qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère par les chefs religieux. Et ils avaient amené la femme devant Jésus. Ils ont dit, maître, la loi de Moïse, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et la Bible dira que du plus petit au plus grand, condamnés par leur propre conscience, ils sont tous partis. Ils ont laissé la femme là. Jésus va dire à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ceux qui voulaient te condamner, te juger. La femme dit, ils sont tous partis. Jésus lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Seulement pars, va et ne pêche plus. Elle a été touchée. Comme la femme samaritaine. Voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme qui ne m'a pas jugé selon mon apparence, selon mes erreurs. Mais un homme qui m'a témoigné de l'amour. Vous voyez? Un homme qui m'a respecté, considéré, qui m'a écouté. Et c'est à cause de l'amour que Marie, quand elle entend que Jésus est quelque part, elle va là-bas. Elle était tombée amoureuse de Jésus, cette Marie-là. Même quand sa propre sœur, Marthe, a invité Jésus chez elle, ce n'était pas Marie qui avait invité Jésus. Mais vous voyez son comportement toujours. Elle était venue s'asseoir au pied du Seigneur. Elle prenait plaisir à l'écouter. Elle aimait Jésus. Marie, en fait. Vous voyez? Et ses nombreux péchés ont été pardonnés parce que ce pharisien-là croyait toujours que cette femme était condamnée, qu'elle n'était pas digne de s'approcher d'un prophète. Pour le pharisien, une telle femme ne peut pas être sauvée. Donc, ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. En fait, c'est une façon de dire qu'elle a obtenu grâce. La grâce que le pharisien, malgré qu'il a donné à manger à Jésus, il n'a pas obtenu cette même grâce. Lisons la suite mondiale. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait qui? Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Vous voyez? Il connaîtrait que c'est une pécheresse. C'est une pécheresse. Donc, une femme à ne pas fréquenter. Une personne à ne pas fréquenter. Une lépreuse, en gros. Parce que c'est les lépreux qu'on ne fréquente pas. C'est les lépreux qu'on ne fréquente pas. C'est les lépreux qu'on met à part. Qui sont mis en dehors de la société. Vous voyez? La société dit qu'ils ne sont pas dignes. La loi de Moïse dit qu'il ne peut pas rentrer dans le temple. Le lépreux, il ne peut pas. Il ne peut pas vivre parmi la société. Il ne peut pas. Il ne peut pas manger avec les autres. Si le lépreux utilise un plat, tout le monde, on ne peut plus utiliser son plat. Non. S'il utilise un pain, on ne peut plus toucher le lépreux. Donc il dit que c'est une pécheresse. Donc elle a une lèpre. Elle a une tache. Vous voyez? La condamnation. On continue. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Amen. D'abord, on va s'arrêter là. Le pharisien dit, c'est celui à qui on a le plus remis. Maintenant, moi, je pose la question. Toi, tu te mets de quel côté? Le premier créancier ou le deuxième? Tu te mets à la place de duquel des 2 créanciers? Il y en a 2. Un qui devait combien de deniers? C'est 2, 45, 50. L'un devait
500 deniers. et l'autre 50. Et l'autre 50. Amen. Amen. Il y en a un qui devait 500 deniers et l'autre 50. Oh. Qui va l'aimer le plus? Quand le maître, il leur remet avec deux la tête. Celui qui devait 500. Celui qui devait 500. Maintenant, toi, tu es lequel des créanciers? Toi et moi. Sincèrement, entre nous. Vous avez bien compris, cette histoire, elle est très riche. Parce que beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous nous comportons comme ce pharisien, en fait. Amen. Amen. Mais Jésus l'a bien dit dans Jean. Celui qui m'aime, il dit, moi et mon Père. Vous voyez? Moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Aimer Jésus. Si je veux que la grâce règne, je dois aimer Jésus, aimer Dieu, aimer le Seigneur, aimer sa parole, aimer les enseignements. Amen, amen. Amen. On continue, mon diable. Verset 33, partie B. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a essuyés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Amen. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen, amen. Et Continue, mon diable. et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen, amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que tu as obtenu une grâce. Amen, amen. Amen. Il faut comprendre que quand on parle de la foi qui nous donne quelque chose en Dieu, c'est la grâce. Abraham a été justifié par sa foi, mais c'est au moyen de la grâce. Vous voyez? Abraham a obtenu la grâce. On l'a vu dans Romains 4, Romains 4 plutôt que... En fait, ce que Abraham a obtenu, ce n'est pas un salaire. La justice qu'il a reçue de Dieu, ce n'est pas un mérite. Mais c'est parce qu'il a cru que Dieu l'a justifié. Dieu l'a déclaré juste. Dieu lui a imputé la justice. Dieu a compté la justice sur son compte. Amen, amen. Amen. Et cette femme aussi, elle a beaucoup aimé. Vous voyez? Elle a montré des signes d'amour, en fait. Alors que ce pharisien a invité Jésus, Jésus lui dit, je suis chez toi. Tu m'as invité à manger chez toi. Depuis que je suis là, tu m'as même pas donné de l'eau pour laver mes mains et laver mes pieds. Tu m'as pas même baisé les pieds ou les mains. Mais cette femme, depuis que je suis rentré, elle est venue. Donc ce que le pharisien devrait faire, c'est la femme qui est rentrée. Un inconnu est rentré chez lui et a commencé par faire les choses, les bonnes manières, que lui-même il ne sait pas. Parce qu'il se dit, je suis pharisien. Je suis déjà juste. Je n'ai pas besoin de me rabaisser jusqu'à ce niveau de faire tout ça. Non. Vous voyez? Mais la femme, quand elle a entendu que Jésus était là, elle est rentrée. Donc j'imagine que quand elle entend que Jésus est quelque part, elle vient. Elle aimait Jésus. Quand Lazare était mort et Jésus est venu au deuil, quand on a dit Marie, Marthe est partie lui dit, le Seigneur est là. Elle a sauté. Dès qu'elle a entendu que le Seigneur est là, Marie aimait Jésus. Si vous prenez Jean 12, vous allez voir. Comme je disais, en fait, cette femme-là, c'est Marie. Si vous prenez Jean 12, vous pouvez lire chez vous. C'est Marie. Vous voyez, la femme
qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qui est venue avec de l'huile qui coûte cher, une huile de grande valeur, de grand prix. Elle est venue verser sur les pieds du Seigneur, sur ses vêtements. Elle a montré des signes d'amour pour Jésus. Et c'est là le Seigneur m'a dit, ta foi t'a sauvé, femme. Va en paix. Va en paix. Mais remarquez, il y avait des gens là qui voulaient encore l'accuser, qui voulaient encore la condamner pour ce qu'elle était. Vous voyez? Pour ce qu'elle avait fait, en commençant par le pharisien. On comprend aussi que Jésus n'était pas seul à table avec le pharisien. Il y avait d'autres pharisiens aussi. La Bible dit au verset 49 que ceux qui étaient à table avec lui se mit à parler. Donc certainement ce n'était pas les disciples, mais c'était aussi d'autres pharisiens, des amis du même pharisien qui avait invité Jésus. Pour eux, selon la loi, Jésus ne pouvait pas dire « Femme, tes péchés te sont pardonnés ». Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Jésus, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Jean nous le dit. La grâce et la vérité sont arrivées par Jésus. Amen. Amen. Pour eux, c'était la loi. Or, la loi, la Bible dit que, Paul dit dans Galates 4, chapitre 3, que la loi était un pédagogue que Dieu avait donné pour nous conduire jusqu'à Christ. La loi a été un pédagogue pour montrer aux hommes que nous sommes des pécheurs. Amen. Amen. Nous sommes faibles, nous sommes pécheurs. Je ne peux pas obtenir la justice de Dieu par mes propres efforts. Parce que si ce n'est pas mes propres efforts, c'est que c'est un salaire. Alors je serai rempli dans le cœur. Je vais dire que ce n'est pas ma force. Comme Nabucodonosor disait, ce n'est pas ma force que j'ai construit, j'ai bâti tout ce royaume. C'est moi-même, c'est ma force, c'est mon intelligence. Si je suis juste, je suis saint parce que je me sanctifie beaucoup. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je lis beaucoup la Bible, je fais ceci beaucoup. Oui, c'est pas mauvais. Mais la grâce, amen, c'est pas la grâce. Paul le dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, mais par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen. Il y avait une grande grâce qui reposait sur Paul. Tout simplement parce que Paul avait compris. En Jésus, nous avons tout. Par la grâce. Par la grâce. Il y a le règne de la grâce. La grâce règne. Elle vient. Jésus a déjà publié une année de grâce. Un règne de la grâce. Un temps de grâce. Par la justice. La justice que nous obtenons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Pour dire, Seigneur, le règne de la grâce sur ma vie, sur ma famille, le règne de la grâce, que la grâce règne, qu'elle ne vienne pas seulement, mais qu'elle règne, elle règne dans mes affaires, elle règne sur mes projets, elle règne sur mes projets, que la grâce règne sur ma famille, que la grâce vienne régner au nom de Jésus, par la justice de Dieu, que la grâce règne par la justice, que la grâce règne par la justice. On peut élever la voix et prier le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, éternel de gloire, nous prions pour ce soir éternel Dieu, Seigneur de gloire, Papa, que ta grâce éternelle Dieu, Papa, vienne régner dans ma vie. Seigneur Dieu, Papa, que la grâce règne dans mon foyer, que la grâce règne dans ma famille, éternel Dieu. Seigneur de gloire, Papa, le règne de la grâce éternelle de gloire. Seigneur, je te prie, éternel des armées, que ta grâce, Seigneur Dieu, Papa, dans mon foyer, Seigneur, que ta grâce éternelle, par la justice de Dieu, que la justice de Seigneur dans ma vie, que la grâce éternelle, Dieu, dans la justice de Dieu, je suis en bonne santé. Dis Seigneur, je refuse la maladie, parce que dans la justice de Dieu, par ta grâce, je suis en bonne santé. Dans la justice de Dieu, par ta grâce, Seigneur, je suis fort, je suis riche. Seigneur, dans la justice de Dieu, par ta grâce, je domine.
famille. Seigneur, dans la justice de Dieu, par ta grâce, je suis sanctifié, je suis lavé de tout péché. Seigneur, je demande que la grâce de Dieu règne, que la grâce de Dieu règne. Là où Seigneur Satan voulait m'accuser, là où Satan voulait me condamner, là où il y avait des condamnations, des accusations, à cause du péché de mes ancêtres, ou à cause de mes propres fautes, ou à cause de mes erreurs, Yahweh, je prie que la grâce de Dieu règne. Je prie que la grâce de Dieu règne. Yahweh, par la justice de Dieu, la justice dans mon corps, la justice dans mon âme, la justice dans mon esprit, par Jésus-Christ, la justice par Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh Seigneur, Prie le Seigneur, dit Seigneur, je prie que la grâce de Dieu prenne tout son sens, que la grâce prenne tout son sens, que la grâce prenne tout son sens dans ma vie, que la grâce prenne tout son sens dans mon famille, dans ma famille, mon foyer, mon projet, que la grâce prenne tout son sens, que la grâce prenne tout son sens, que la grâce prenne tout son sens, dans le nom de Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par Jésus Père, j'appelle la grâce. Que le règne de la grâce, le règne de la grâce dans ma vie. Appelle la grâce, appelle la grâce, appelle le règne de la grâce, appelle la justice de Dieu, que la grâce règne, qu'elle règne dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, dans tous les aspects, dans les démarches, dans les projets, que la grâce vienne régler par la justice de Dieu, que partout tu vives la justice, que partout tu voyes la justice, que partout tu voyes la justice, que partout tu voyes la justice, à cause de la grâce de Dieu, que la justice de Dieu t'accompagne, là où tu avais vécu l'injustice, que à cause de la grâce que la justice vienne, que à cause de la grâce que la justice vienne, là où tu as vécu l'injustice, que la justice de Dieu vienne, même devant les hommes, même devant les chefs, prie que le Seigneur amène la justice, à cause de la grâce, à cause de la grâce, que la grâce prenne tout son sens, dans ta famille, dans ta santé, dans ton corps, que la grâce, Seigneur, règne. Que la grâce éternelle, Dieu, Papa, puisse prendre son sens dans mon foyer, que son sens dans ma vie, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, règne de la grâce, mon choix. Oh Seigneur, de la Père, j'appelle à ta grâce, mon Dieu. Oh, j'appelle à ta grâce éternelle de gloire. Oh Père Tout-Puissant, j'appelle à ta grâce éternelle de gloire. Oh Seigneur, que la grâce merci Seigneur pour la grâce, merci pour les dons, merci Seigneur pour la faveur, merci Seigneur pour la réussite, merci Seigneur pour le succès, merci Seigneur pour la domination, merci Seigneur pour la justice par la grâce, Yahweh dans le nom de Jésus, Yahweh dans le nom de Jésus, je prie que par la grâce de Dieu, tu prennes possession, tu prennes possession, tu possèdes ton territoire, tu possèdes la porte de tes ennemis, je prie que tu vives la justice de Dieu, partout où il y avait l'injustice, partout où il y a l'injustice qui t'attend, que la justice de Dieu te précède, à cause de la grâce en Jésus, à cause de la grâce en Jésus, à cause de la grâce par Jésus, à cause de la grâce par Jésus, au nom de Jésus-Christ, que la grâce règne devant toi, que la grâce règne le jour, que la grâce règne la nuit, que la grâce règne en tout temps, que la grâce règne en toi, que la grâce règne sur toi, que la grâce t'accompagne, que la grâce te préserve, que la grâce rapporte, que la grâce te porte, que la grâce soit manifeste, que la grâce soit manifeste, que la grâce prenne tout son sens dans ton existence, dans ta maison, dans tes projets, dans ta famille, dans le nom de Jésus, dans tes finances, au nom de Jésus, que tu vives la grâce, que tu vives la grâce, que tu obtiennes grâce, tu obtiens miséricorde. Éternel de gloire, que ta grâce règne, Seigneur, que ta grâce règne, éternel des armées. Ô Père Tout-Puissant, ta grâce, Jésus, la grâce éternelle de gloire. Seigneur, que ta grâce règne, Seigneur Dieu, Papa, dans ma vie. Éternel de gloire, ta grâce, Seigneur. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Que la grâce prenne tout son sens, éternelle de gloire. Prenne tout son sens, Seigneur Dieu. Jésus-Christ, que la grâce et ta grâce prenne tout son sens, éternel de gloire. Ô Seigneur Jésus, Yahweh, la grâce, que la grâce règne, le règne de la grâce, Père, le règne de la grâce éternelle de gloire. Que le péché ne règne pas, ni dans ton corps, ni dans tes membres, ni dans tes affaires, ni dans ta maison, ni dans ton foyer. Que le péché ne règne
plus, que le péché ne règne plus, que la mort ne règne pas sur toi, que la mort ne règne pas sur tes affaires, à cause de Jésus, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de la croix. Prends les avantages, les héritages de la croix, prends les bénéfices 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 de l'œuvre que Jésus a accompli, l'œuvre que Jésus a accompli, l'œuvre que Jésus a accompli pour toi et moi. Jésus-Christ, Seigneur, toi qui as accompli une œuvre parfaite, toi qui as accompli l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la rémission de nos péchés, l'œuvre de la grâce pour nous, l'œuvre de la justification, l'œuvre de la sanctification, l'œuvre de la délivrance, l'œuvre de la restauration, l'œuvre de la réconciliation avec le Père, l'œuvre, Seigneur, pour le succès. Tu as accompli, Jésus, une œuvre parfaite. Tu as accompli l'œuvre, Seigneur, qui nous délivre, l'œuvre, Seigneur, qui nous justifie, l'œuvre, Seigneur, qui nous apporte la grâce, qui peut s'y apporter la grâce. Yahweh dans nos familles, Yahweh dans nos foyers, que la grâce règne. Yahweh, si ceux qui n'ont même pas mérité, si ceux qui n'ont même pas mérité, si ceux qui n'ont même pas mérité, si nos parents, si nos familles, si nos frères et sœurs, même nos parents éloignés, que la grâce règne, que la grâce règne, que la grâce touche, que la grâce touche, que la grâce touche. La grâce éternelle, que la grâce règne, Seigneur de gloire, Papa, dans ma famille, dans mon foyer, Seigneur, Jésus, le règne de la grâce, que la grâce règne, Seigneur, dans ma vie éternelle, Dieu, dans ma vie, Seigneur de gloire, dans la vie de ma femme, éternelle armée, que la grâce règne, que la grâce règne, j'appelle la grâce de Dieu, Yahweh, j'appelle le règne de la grâce, oh, j'appelle le règne de la grâce, que la grâce puisse régner. Que la grâce règne. Que la grâce règne, Seigneur. Elohim, ta grâce, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi. Oh, que la grâce règne, pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, pour ton œuvre. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Oh, Père, merci, mon Dieu. Jésus, merci. Jésus, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Pour la grâce éternelle de gloire. Oh, Père, la grâce de Dieu. Merci pour son œuvre. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour sa mort. Merci Seigneur pour sa résurrection. Merci Seigneur pour ses paroles. Merci Seigneur pour son sang. Merci pour son amour. Merci pour la vie qui est la grâce de Dieu. Merci pour sa justice. Merci pour la paix. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Le règne de la grâce. Merci pour la force de l'amour. Merci Seigneur pour le succès. Merci Seigneur pour les possessions. Le règne de la grâce, Seigneur. Merci Avec ta grâce, Seigneur, avec ta grâce éternelle de gloire. Jésus vient régner. Seigneur, que la grâce règne, que la grâce règne, le règne de la grâce dans cette assemblée, dans toutes tes familles. Jésus, le règne de la grâce, Père. Seigneur, viens régner. Seigneur, le règne de la grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.